Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 27 janvier. Et on commence bien évidemment avec ce match hier les gars, c'est quoi ce score? 7-1 pour le Barça contre Valence, un match à sens unique. De Jong, Ferran Torres, Rafinha, Fermin Lopez doublé, Lewandowski, il y a un but contre son camp, il y a seulement Hugo Duro qui a marqué côté Valence pour sauver l'honneur. Mais bon, 7-0, 7-1, c'est pareil les gars, c'est une correction prise par Valence. Contre bien sûr le FC Barcelone. Donc magnifique victoire, n'oubliez pas que le Barça dans 10 jours de nouveau ira défier Valence, mais cette fois-ci à Valence, à Mestalla, mais cette fois-ci pour une autre compétition, ce sera la Coupe du Roi, ce sera un match compliqué, mais voilà pour ce acte 1, c'est quand même une grosse correction prise par le club de Valence. Donc voici les stats, 22 tirs, 11 tirs cadrés et 7 buts ont été marqués, efficacité maximale on peut dire pour les attaquants du FC Barcelone. Au classement, le Barça réalise une belle opération bien sûr en revenant à 3 points d'Atlético qui a concédé le nul, ça c'est une bonne nouvelle. L'Atlético s'est fait accrocher un partout contre Villarreal, donc ils ont perdu 2 points. Le Barça du coup a grappillé 2 points sur l'Atlético. Bon, le Real s'est imposé, c'était samedi 3-0. Bon, après il y a toujours 7 points d'écart sur le Real, mais après tout peut arriver. On est seulement à la 21e journée, il reste encore 17 journées. Il y en a 38 en tout de journées en Liga. Alors, c'est pas encore beaucoup bougé, mais voilà, le Barça, de toute façon, peu importe les autres résultats, il fallait gagner. Il faut regarder déjà soi-même, il fallait gagner. Puis tu as gagné en plus avec une magnifique victoire. Et bien sûr, les unes des journaux aujourd'hui parlent de ça. Donc ça a été en plus une magnifique journée parce que tout à l'heure on parlera des filles qui ont gagné en Super Coupe d'Espagne féminine, ils ont gagné 5-0 contre le Real. Donc voilà, en tout, il y a eu quand même 13 buts, non, ça fait 12 buts marqués pour les deux équipes du Barça, 7 pour les hommes et 5 pour les filles. Donc voilà, festival. Et là, la même chose pour Mundo Deportivo, vous tous, en gros, les filles et les hommes mis en avant par rapport à cette journée de dimanche hier, qui a été exceptionnelle et impitoyable, on peut prendre ce mot, voilà, par rapport à ce match hier. Et surtout, le Barça vient de dépasser la barre déjà des 100 buts, 101 buts exactement, toute compétition confondue depuis le début de la saison. Et voilà, c'est quand même très fort. En 2025, voici les matchs, 7 matchs, 6 victoires, 1 nul et déjà 29 buts inscrits seulement en 2025. On est seulement le 27 janvier, seulement 27 jours sur cette nouvelle année. Le Barça a déjà marqué 29 buts, ça fait plus d'un but par jour en gros. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas des matchs tous les jours, donc voilà, c'est festival de buts, c'est actuellement le prime bien sûr du FC Barcelone. Enfin, on retrouve bien sûr la grosse version du Barça. Et le Barça qui a marqué 100 buts, 101 même en 32 matchs. Donc ce qui fait de Hansi Flick le deuxième entraîneur le plus rapide à atteindre ce chiffre. Depuis Elenio Herrera, un entraîneur que personne ne connaît, un ancien entraîneur, en 1959, la dernière fois que le Barça a marqué 100 buts aussi rapidement lors d'une saison. Même les grandes heures du Barça, le Barça Prime en 2010 avec les Pep Guardiola en tant que coach, le Barça n'avait pas marqué autant que le Barça de cette saison. Voilà. Même si le Barça, ce qui est fou, c'est que le Barça n'est même pas premier de la Liga. Ils sont actuellement 3e, mais en termes de buts marqués, s'il y a du spectacle, souvent lors des rencontres, et le Barça a marqué quand même 7 buts en 2 matchs de Liga. Il y a eu une autre rencontre, je me souviens plus c'était qui, que le Barça a marqué aussi un 7-1 ou 7-0, je ne sais plus. Il y a eu un match aussi avec 7 buts marqués cette saison en Liga, ça fait déjà 2 matchs. Donc c'était plus arrivé depuis 2014, 2 rencontres avec au moins 7 buts marqués. C'était plus arrivé depuis 10 ans. Hansi Flick, en conférence de presse, bien sûr, Hansi Flick très content. Donc l'énergie sur le terrain était excellente dès le début du match. En bout de 3 minutes de jeu, déjà tu ouvres le score. Donc voilà, tu te mets déjà dans les meilleures positions. Nous avons commencé le match avec le premier but, puis nous avons continué à jouer comme ça et c'était génial de voir ça, bien sûr. Êtes-vous content pour les joueurs qui sont revenus dans l'effectif aujourd'hui, comme Ferran Torres et Eric Garcia, il a dit bien sûr. Et c'est génial pour nous en tant que personnel d'entraîneur et aussi pour l'équipe. Ils nous ont montré qu'ils pouvaient jouer à ce niveau et c'était incroyable, c'est génial de voir ça parce qu'il a pas mal fait tourner. Lewandowski a commencé sur le banc, pas mal de joueurs et des joueurs comme Ferran ou même Eric Garcia ont commencé à titulaire cette rencontre. Ils ont été bons. Je sais que ce n'est pas la meilleure situation pour Inaki Peña, mais cela fait partie du football. Nous en avons discuté avec le personnel d'entraîneur et nous avons pris la décision de lancer Szczesny. Et même je crois que la décision est prise. Pour tous les prochains matchs, les gars, ça sera maintenant Szczesny qui est le gardien numéro 1. Il a fait son choix, tout simplement. Hansi Flick, bon, peut-être, Inaki gaulera peut-être le match de coupe contre Valence dans une dizaine de jours, mais les matchs de Ligue des Champions et de Liga devraient être toujours gaulé par Szczesny. En gros, Inaki, on a l'impression qu'il a perdu sa place. L'équipe a atteint 100 buts. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Rien, c'est bien de faire du spectacle. C'est génial pour les fans, bien sûr. Fermin a été fantastique, un gros match. Fermin, on parlait tout à l'heure, homme du match. 4 fois décisif, doublé de buts et doublé de passes D. Donc il a été impliqué dans tellement de buts et c'est un joueur spécial. La dynamique qu'il a ajoutée aujourd'hui était incroyable. Beaucoup de joueurs ont bien joué. Des joueurs qui n'ont pas beaucoup... beaucoup de joueurs ont bien joué. Des joueurs qui n'ont pas souvent du temps de jeu, il a dit. C'est mon boulot, c'est normal, c'est mieux pour moi, je préférais dans cette situation plutôt que d'avoir seulement 11 joueurs et de toujours jouer avec la même formation. Donc là il est content parce qu'il y a peu de blessés
Et voilà, malgré qu'il y a de la concurrence, il doit faire des choix. Il préfère ça, bien sûr, qu'avoir beaucoup de blessés et de mettre du coup les joueurs. Il n'a pas le choix d'aligner le 11 à chaque fois. Hein. Nous en avons discuté avec le staff et nous avons pensé qu'il était très important de faire jouer de nouveaux joueurs sur le terrain et de faire de la rotation. C'est bien de voir ça. Nous avons bien commencé et voilà, concentré dès le début. Chesney jouera le prochain match contre l'Atalanta. Voilà, faut dire que c'est lui le gardien numéro 1. Nous gagnons toujours avec Chesney. Hein. Lui et Inaki sont de très grands gardiens de but aujourd'hui. Nous avons opté pour Chesney et c'était le bon choix. Hein, vu qu'il y a eu seulement un but concédé. Bon, après, même si Inaki aurait rigolé, le match aurait été aussi gagné. Hein. Je ne sais pas qui soit le gardien titulaire à l'avenir. Hein. Bon, voilà, d'après les infos en Espagne, les gars, comme je le répète, les gars, c'est Chesney qui a été choisi. Je veux qu'Eric reste, il nous donne de la stabilité, donc dont nous avons besoin. Il joue à différentes positions et il a montré à quel point il a été bon aujourd'hui. Hein. Je pense qu'en dessous veut rester, ce n'est pas grave, hein, il s'améliore lors des séances d'entraînement. En dessous, les gars, 0 minutes. Hein. Il aurait pu rentrer en cours de jeu, 0 minutes, le match était plié, 0 minutes pour lui montrer en gros que voilà, on s'explique, il lui envoie un message, je compte pas sur toi, il faut que tu partes. Pour l'instant, Fatih ne veut pas quitter le club. J'aimerais faire perdre plus de temps de jeu pour tous les joueurs, mais ce n'est toujours pas possible. Hein. Fermin a montré ses points forts, il est dans défense et en attaque, il marque et passe D. Et je suis très heureux pour lui. Hein. Et je voulais remplacer Gavi en fin de match, je voulais le faire rentrer en cours de jeu parce que Gavi a commencé sur le banc. Mais il m'a dit de faire jouer plutôt Pablo Torre à sa place. Voilà, c'est comme un beau geste bien sûr de Gavi. C'est incroyable de voir l'engagement et l'unité de Gavi au sein de l'équipe. Parce qu'il aurait pu jouer 20 minutes à la fin de match. Mais il a dit non, fais plutôt jouer Pablo Torre. Voilà, comme le beau geste de Gavi, voilà, qui n'a pas voulu rentrer en jeu, mais il a plutôt laissé son temps à Pablo Torre qui joue lui bien sûr très peu. J'aime le style Cruyff, hein, nous ne voulons pas encaisser de buts, mais marquer des buts est un grand plaisir. Hein. Et Fermin aura-t-il plus de minutes après son gros match? Hein. J'aimerais donner plus de minutes aux joueurs, mais ce n'est toujours pas toujours possible. Hein. Nous avons de très bons milieux bien sûr de terrain, et je suis très content de Ferran Torres aussi. Hein. Mais il aurait pu marquer 2 ou 3 buts aujourd'hui, c'est son travail, il a montré qu'il peut le faire, il sait qu'il peut marquer plus de buts, il en a mis un, mais il aurait pu en mettre un doublé, un triplé bien sûr. Ferran Torres, c'était la bonne décision de faire jouer Ferran Torres en tant qu'attaquant. C'est lui qui a remplacé Lewandowski pour faire souffler bien sûr Lewandowski qui devrait de nouveau être titulaire pour le prochain match Lewandowski contre l'Atalanta. Et Baldé, les gars, est un joueur qui a besoin de confiance en ce moment. Il joue dans une forme incroyable et s'est beaucoup amélioré, mais dans ce cas son potentiel est beaucoup plus élevé. Il peut faire bien sûr beaucoup mieux, hein. Et c'est beau de voir comment Baldé gère les situations sous pression. Il doit faire ses preuves à chaque entraînement et à chaque match, mais c'est vraiment agréable bien sûr de voir son développement. Donc voilà, toutes les déclarations d'un de ses flics bavards en conférence de presse parce qu'il a été très content de l'équipe, donc il avait pas mal de choses à dire. Fermin Lopez, on va parler de lui maintenant. MVP bien sûr, MOTM, le meilleur joueur du match, c'est lui. Qui rappelle un doublé de buts et doublé de passes D. Et joueur du Barça qui a marqué au moins 2 buts et 2 passes D lors d'un match du Barça lors des 10 dernières années. C'est simple, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Fermin Lopez, il y a eu Griezmann une fois. Bon, après, il y a eu Suarez et Messi 5 fois. Eux, les deux, 5 fois, ils ont réalisé cette performance. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs et Fermin se met bien sûr dans cette liste des joueurs ultra décisifs. Et Fermin, donc nous sortions d'une mauvaise dynamique en Liga, nous avions besoin de cette victoire. C'est bon bien sûr pour la confiance. J'avais aussi besoin d'un match comme celui-ci pour avoir la confiance, que là ça lui fait beaucoup de bien, décisif sur 4 des 7 buts, ça lui a fait un bien fou. Hein. Nous voulons nous battre pour la Liga, le manager nous dit que tout le monde dans l'effectif est aussi important, donc la Liga est très longue, malgré que tu as 7 points de retard sur le Real, on sait que tout peut arriver, nous nous battrons jusqu'à la fin, tant que ça sera jouable, le Barça jouera toutes ses cartes bien sûr. Hein. J'ai commencé la saison avec quelques blessures, j'avais besoin de buts pour prendre confiance, je suis heureux, parce que j'aide bien sûr l'équipe. Hein. Et en fin de compte, tous ceux qui participent ont des performances au niveau requis, ce qui signifie être une équipe. C'est que là, il y a quelques remplaçants normalement de base qui ont commencé titulaires. Et on n'a pas senti, par exemple, l'absence de Lewandowski avec tous les buts marqués. Voilà, même s'il a marqué Lewandowski, voilà, Ferran, il a fait le boulot de Lewandowski, on peut dire. Donc voilà, les remplaçants gros sont à la hauteur, bien sûr. Des joueurs qui commencent souvent titulaires. Hein. Et enfin, honnêtement, j'avais besoin de ces buts et nous avions besoin de cette victoire. C'est un message de ma part et c'est un message, bien sûr, de l'équipe. Hein. Et vous avez déjà marqué 100 buts cette saison. Ah, bon, pas lui, mais toute l'équipe, 101. Vous semblez être vraiment efficace. Hein. Oui, nous avons été très productifs jusqu'à présent. C'est important de marquer, bien sûr, beaucoup de buts. Donc voilà, parfait. Pour Fermin Lopez. On peut parler aussi de Rafinha parce que sur ces 7 buts, bien sûr, Rafinha a marqué un but. Et voilà, Rafinha, les gars, du coup, il continue cette saison incroyable. 31 matchs, toutes compétitions confondues et 23 buts et 11 passes D. Décisif, du coup, 34 fois en 31 matchs. Hein. Voilà, des stats, bien sûr, incroyables pour Rafinha. La même chose pour Lewandowski, il est entré à l'heure de jeu 60e, 6 minutes après buteur. Et du coup, 29 buts et 3 passes D pour Robert Lewandowski. Les stats aussi de Lamine Yamal. Il n'a pas marqué, mais 9 buts et 13 passes D. De quoi le trio fantastique du côté du Barça. De Jong aussi tient but
buteur De Jong, buteur au bout de 3 minutes de jeu. C'est une victoire très importante. On traversait bien sûr une mauvaise période en Liga. Donc c'est génial de marquer un but, surtout quand c'est si tôt. Je suis très heureux, hein, il avait pu commencer titulaire. Depuis le mois de novembre, quand même, De Jong, ça lui a fait du bien d'être dans le 11 de départ, comme je dis. Il y a eu des rotations dans le match et lui a commencé titulaire pour cette rencontre. Donc, il a également dit, hein, donc c'est important d'envoyer le message que nous sommes toujours là et que nous nous battons toujours, bien sûr, pour la Liga. Il faut reprendre confiance et rester concentré à tout moment. Donc, l'équipe a déjà marqué 100 buts officiels saison. Que cela signifie-t-il, hein? Donc, cela signifie que nous sommes une équipe qui marque beaucoup. On attaque bien, on a des joueurs qui marquent des buts. Nous devons continuer comme ça et peut-être marquer encore plus de buts, même si c'est déjà pas mal, hein. J'aurais marqué 100 alors qu'on n'est même pas encore au mois de février. Bien sûr, gagner la Liga est très important. Valence n'est pas une mauvaise équipe, hein. Ils sont bien meilleurs qu'ils n'en ont l'air, hein. Bien sûr, nous pouvons rattraper le Real Madrid en Liga, 7 points d'écart. N'oubliez pas qu'à un moment, il y a 3 mois, les gars, c'était le Barça qui a 9 points d'avance sur le Real. On sait qu'il y a eu un petit renversement de situation. Bah oui, ça peut être la même chose, hein. Ça peut que le Real enchaîne des mauvais résultats en Liga, puis que le Barça continue à gagner. Et puis voilà, le Barça repassera devant le Real. Bon, pour l'instant, c'est la vérité, c'est qu'il y a 7 points de retard. Il va falloir grappiller ces points, mais c'est pas non plus impossible. Je me sens bien moi maintenant après la pause, hein. Je suis prêt à 100%. Je dois prouver que je mérite de jouer. Et ensuite, nous verrons, hein. Et parler de votre avenir, à quoi pensez-vous maintenant? Donc je me sens très bien à Barcelone. Je me concentre simplement sur le présent. Et ensuite, il y aura du temps pour tout. Mais pour l'instant, il n'a encore rien prolongé. S'il ne prolonge pas, n'oubliez pas, avant l'été prochain, il partira, hein, De Jong. Voilà, parce que le Barça ne prendra pas le risque de le perdre libre l'été suivant. Et le 2 déclarations, les gars, de Ferran Torres, hein, pour finir, hein. Donc c'est un match parfait, même s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Je pense que nous avions besoin de ce match pour retrouver notre confiance, hein. Et voilà, dernière déclaration de sa part. Donc il était clair que nous n'étions pas notre meilleur niveau en Liga. Nous avions besoin d'un match comme celui-ci pour remettre le Barça sur de bons rails, bien sûr, dans le championnat espagnol. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire sur cette magnifique soirée hier 7-1. Ça a été un magnifique match. Donc maintenant focus sur le prochain match. Prochain match bien sûr, l'Atalanta à domicile. Ça sera mercredi. On commencera à préparer bien sûr cette rencontre dès demain mardi. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.